Salut tout le monde, aujourd'hui on est à Fred Perpus City, on est le 4 juillet, ouverture de deux attractions, Fire Island Redwood et Ourseau juste là-haut. Tellement hâte de tester ça, c'était inauguré hier avec la presse, les médias, puis tous ceux qui ont œuvré à la construction. Et aujourd'hui ils ouvrent officiellement au public, donc c'est génial, il n'y a pas eu de petite cérémonie d'ouverture, de petits trucs, petits coupés de ruban. Enfin, ça a été fait hier je pense, mais ça aurait été cool de faire ça avec le public lambda, quoi, les gens qui ne sont pas invités finalement. C'est dommage, mais c'est un petit détail. La gare est juste magnifique. Allez, je vous emmène avec moi dans le train. On est premier rang de Fire Island Redwood, première fois, on est d'ouverture, c'est parti, tellement hâte. Ah, c'est trop beau, c'est incroyable. Allez! C'est vraiment stylé. Bon, je sors de 2 tours de Fire Island Redwood. Je vais faire mon avis après, je pense, parce que je suis à chaud là. En tout cas, je kiffe, mais je le ferai après l'avis. Mais je vais aller faire vite les Ourseau, qui est la nouvelle nouveauté de cette année, une tour de chute tireur de 11 mètres qui tourne, une tour de chute rotative. On va voir ce que ça donne. Je crois que c'est la même que Zopla au parc du Petit Prince. Je sors de Ourseau, la deuxième nouveauté 2026, tour de chute de 11 mètres du constructeur Zierer, la même qu'au parc du Petit Prince Zopla, qui a aussi ouvert cette année d'ailleurs. Donc non, c'est sympa, c'est plutôt cool, c'est accessible pour les enfants. C'est ouais, des bonnes premières sensations, on va dire. Elle est belle en plus, t'aimais magnifiquement bien, elle s'incruse dans la zone, c'est super bien fait. Ils ont même caché le local de Timber Drop qu'on a vu dessus dès qu'on va dans la tour. Ils ont fait une espèce de porte un peu comme un chalet avec écrit dessus attention aux ours et tout. Enfin, c'est vraiment très bien aimé, tout est bien intégré, on a l'impression que c'est là depuis des années en fait, ça qui est fort avec la partie. J'ai fait un petit tour dans le parc avant de donner mon avis parce que comme ça c'est pas une réaction à chaud. Fire Island Redwood, alors c'est juste génial, enfin que dire, c'est une machine, elle tremble pas. J'ai fait premier rang, elle est fluide mais c'est juste incroyable. Il n'y a pas l'air d'avoir de panne en plus alors que c'est l'ouverture, il y a les équipes de Vekoma d'ailleurs qui sont là aujourd'hui pour accompagner les équipes du parc s'il y a un problème, donc c'est vraiment cool. Et premier rang, non, c'est sympa parce qu'on a tout, on prend tout en premier quand on passe d'un premier virage incliné, on a tous les arbres et tout qu'on se prend en pleine tête, on a l'impression c'est super beau. Quand ça va pousser, ça va être encore plus impressionnant, je pense. On a l'impression vraiment de passer dedans. Après dans la gare, on passe dans la gare, on voit tout, enfin super bien. Quand on chute dans la grotte après, on se prend toute la fumée pleine tête en premier. Et puis après, bien évidemment, on arrive tout en haut et c'est là qu'on est le plus poussé en arrière. Le retour en arrière est très calme, je trouve. Une fois passé la grotte, on a l'impression d'être à 2 à l'heure. Donc c'est normal, hein, il ne garde pas la vitesse tout le long. En plus, il était froid, parce que je l'ai fait dans les premiers tours. Il est assez froid encore, je pense. Mais c'est une machine premier rang, elle est juste géniale. Pas pour les enfants, c'est trop bien, ça fait pas trop peur. En plus, on voit très bien le devant parce que le wagon est designé du fait que ça ne dépasse pas le ventre en gros, donc on a une vue super sur le rail. Incroyable.
dernier rang, du coup, c'est sympa. On est vraiment bien embarqué dedans. Je m'attendais à un petit airtime au niveau de la garde, c'est long garde avec la petite bosse. Mais en fait, vu qu'on replonge très rapidement dans la grotte, on est juste tiré à mort et du coup, on a vraiment plein de vitesse et l'airtime, il est pas encore là. On a une petite sensation quand même, mais c'est pas énorme. Après, peut-être à chaud en fin de journée. Dès qu'il y aura un petit airtime, ce sera très sympa, je pense. Et après, bien évidemment, dernier rang, quand on refait le départ en arrière, c'est tout de suite un peu plus tranquille. C'est tout aussi sympa. Je préfère dernier rang que premier rang quand même, parce qu'on est sans plus tiré, ce qui est logique. Et puis quand on monte aussi, on monte très très haut, on a une super vue sur toute la zone. Enfin non, les deux places sont très très cool. Le seul petit défaut de l'attraction, c'est que chez certaines personnes, le retour en arrière, il peut donner un petit peu mal à la tête. Un peu comme moi, là je l'ai fait 2 fois d'affilée tout à l'heure, me donnait un peu mal à la tête quand même. Donc c'est un petit défaut, c'est pas chez tout le monde, mais bon, c'est quand même un petit peu chiant. Mais c'est rien, honnêtement, il est pas violent, donc si tu le fais une fois et que t'enchaînes pas, le mal de tête, t'as quasiment rien. À cause des travaux, Somil et les Sandshacks sont encore fermés, ils l'ont annoncé sur leur site, donc c'est normal, tout est bien fait. Et on sait pas encore quand ça va rouvrir, je pense que ça devrait pas tarder. Là, à l'heure qu'il est, le coaster il est en panne, mais quand il tourne, il y a absolument tout le monde qui est devant la zone avec sur leur téléphone, en train de filmer le train, en train de filmer la zone, tellement c'est fou. On a l'impression en fait que le coaster, que Orseo, qui a été intégré avec Somil et tout, on a l'impression que ça fait des années que c'est là dans le parc, que ça vient pas d'arriver de là aujourd'hui en fait. On a vraiment l'impression que le parc a mis ça au sein du truc et que c'était là il y a déjà 10 ans en fait. C'est juste fou, tout s'intègre bien, tout est bien collé, tout est bien dans des petits trous, dans des petits espaces, c'est super bien fait, c'est vraiment magnifique. Et le plus fou, c'est les petits détails genre à côté du grand séquoia qui est en train de brûler, dans l'imitation, juste à côté, ils ont mis des troncs d'arbres complètement cramés. Et il y a la fumée qui sort du tronc d'arbre tout le long. Quand on arrive sous la grotte, il y a de la fumée aussi qui vient nous prendre comme si c'était en feu, quand c'était en flamme avant de repartir faire le demi-tour. Enfin non, c'est magnifique la théma, il n'y a absolument rien à dire. Ils ont même rethématisé la gare, enfin pas la gare, la file d'attente des Santiago. Ils ont refait un beau petit chemin dans la forêt avec des arbres autour, avec de la musique intégrée tout le long de la file d'attente. C'est vraiment, enfin ils ont tout refait bien quoi. Somil pour l'instant c'est pas ouvert, la file d'attente elle reste classique à l'entrée. On ne la voit pas d'ailleurs encore, je sais pas où ils vont la mettre la file d'attente d'ailleurs. Mais pour l'instant c'est thématisé sur le thème bûcheron, donc ça va très bien dans la zone aussi. Enfin tout est bien, même ils ont refait aussi la petite rivière des castors, la file d'attente qui a été refaite. Enfin tout est super bien fait, c'est ce que je vous dis, la zone, le nouveau coaster, c'est là depuis des années et que c'est dans la logique du parc quoi, c'est en continuité de la chose, enfin c'est vraiment super beau. Je m'autocoupe dans la vidéo pour vous dire que je vais vous mettre quelques petits plans de la journée du Frep Up qui s'est passé le lendemain de l'ouverture de Fireland Redwood. Donc voilà, je vous laisse avec ça. l'un de nous trois gagne une gourde du Frep Up. C'est parti pour le cache-cache, faut qu'on retrouve Étienne, Laura ou Jérôme, et il y a des petits lots à la clé. Bon, on va voir ce qu'il y a. Donc j'ai trouvé Étienne, je pense comme tout le monde, vu qu'il était super bien caché, et il m'a donné ça. Je sais pas, c'est un petit collant, il est bien. On va voir ce que c'est. Il est bon, oui. C'est plutôt sur ce. Bien caché. Bien caché. Et j'en ai plus. Je fais de la surveillance, voilà. Oui, oui. On sort de l'activité du Tunnel Desperados. Il y avait plusieurs groupes, et le meilleur de chaque groupe, il gagnait la petite tanière là. Et du coup, j'ai gagné. J'ai fait 18 000 points. Voilà. Petit détail. Et puis là, on attend, il va être 17h, le parc va bientôt fermer. Et nous, on va avoir un petit ERT avec au niveau de Fireland Redwood. Et après, je crois que Fireland Redwood, Orseo et les poulpes restent ouverts jusqu'à 19h30 uniquement pour nous. Donc on est 150 dans le parc, au moins, parce qu'il y a des gens qui sont partis. Et ça sera juste uniquement pour nous. Donc ça, c'est vraiment cool. On va pouvoir bien profiter. On n'a pas encore fait les poules. S'il y avait le monde toute la journée, on n'a pas fait Orseo. Puis on a juste fait une fois Fireland Redwood pour l'instant.
On sort du Free Pop, il doit être 19h, on a passé une très grosse journée dans le parc. On est bien fatigué. Non, c'était vraiment cool, on a pu redécouvrir Fire Emblem Greenwood pour moi, ce que j'ai déjà fait hier au début de la vidéo, comme vous avez vu. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur ce coaster, si vous avez pu le tester. Et si vous l'avez pas encore fait, bah, dites-moi si vous êtes un peu hype de venir, si vous trouvez que c'est un flop, enfin bref, dites-moi un peu votre avis dessus en commentaire. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo coaster ou sport.